Nous allons parler de ces outrages sexistes et sexuels tous les jours sur la voie publique. Emmanuel Taché de la Pagerie, député RN des Bouches-du-Rhône, est avec nous en direct. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Merci beaucoup Emmanuel Taché de la Pagerie d'être avec nous. Je vais redonner les chiffres. Ça concerne énormément de monde. Près de 3400 outrages sexistes et sexuels recensés en 2023 en France, d'après les chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur, contre 1400 en 2020, augmentation de 142% en 3 ans. C'est un véritable fléau. Emmanuel Taché de la Pagerie, vous venez de déposer une proposition de loi à l'Assemblée pour automatiser l'inscription des personnes condamnées pour outrage sexiste et sexuel au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs d'Europe 1 de quoi il s'agit exactement, Emmanuel Taché de la Pagerie ? Alors la mesure est assez simple, elle a été pensée avec ma collègue Caroline Parmentier, députée du Pas-de-Calais. Ça nécessite effectivement une réponse implacable. Cette réponse implacable vise à inscrire toute personne qui commettrait de façon définitive et décisive un acte sexiste et sexuel au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Ma proposition supplémentaire est dotée au Code de procédure pénale la peine de 5 ans, c'est-à-dire qu'automatiquement, une personne est détectée comme un prédateur potentiel. Oui, parce qu'aujourd'hui, ça prend beaucoup plus de temps, c'est ça ? C'est-à-dire qu'il faut plusieurs outrages avant une inscription, c'est ça ? Alors, plusieurs outrages, des peines qui semblent de l'ordre du ridicule, c'est-à-dire qu'on vous apprend les valeurs de la République, des travaux d'intérêt général, des amendes qui sont somme toute assez accessoires, de 1500 à 3750 euros. Moi, je souhaiterais que désormais, systématiquement, les auteurs de ces actes soient indiqués comme potentiels prédateurs concernant les femmes. Emmanuel Taché de la Pagerie, député RN des Bouches-du-Rhône, c'est parfois extrêmement difficile de prouver ces outrages sexistes ou sexuels. C'est souvent les femmes d'ailleurs, mais je vais reprendre les chiffres et je parle sous votre contrôle. Plus de 9 victimes sur 10 sont des femmes, une majorité d'entre elles a moins de 30 ans, alors que les auteurs sont majoritairement des hommes de 30 à 44 ans. Les femmes sont victimes, voilà, ce sont les victimes, ce sont les femmes. En cette journée internationale du droit des femmes, Emmanuel Taché de la Pagerie, que peut-on faire pour aider ? Parce que les outrages sexistes, pareil, il faut des preuves. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile à apporter, non ? Oui, mais il faut des preuves. Malheureusement, 80% de nos concitoyennes s'estiment en situation de danger lorsqu'elles sortent dans la rue. Donc, elles ont toutes été confrontées à ces actes et à ces putatifs délits. Et il faut donc y répondre. La réponse, elle doit être implacable. Vous insultez, vous touchez, vous frottez, vous vous comportez mal. Vous êtes forcément possiblement convaincu d'actes sexistes ou sexuels. Effectivement, la preuve, mais c'est le grand problème de la preuve, mais c'est comme pour le viol, Madame de la Tour du Pin. Très peu de cas passent devant les tribunaux et trop peu pour violences sexuelles ou pour viol. C'est tout le drame de la situation des femmes en France actuellement en 2025 que d'être confrontées à la prédation de certains et de ne pas pouvoir s'en défendre par défaut de preuves. Est-ce que vous pensez que cette proposition de loi va passer, Emmanuel Taché de la Pagerie ? Je l'espère. Je pense que cette proposition de loi peut être parfaitement transpartisane et partagée par d'autres groupes politiques. Encore une fois, c'est une proposition qui est pragmatique, qui pourrait aider les services de police, les services sociaux et la justice à faire jour sur des personnes qui possiblement seraient des prédateurs et qui pourraient aller beaucoup plus loin dans la commission d'actes concernant les femmes. Ces femmes, effectivement, qu'est-ce qui vous a sensibilisé à cette cause ? J'imagine qu'il y a beaucoup vous êtes député, donc vous êtes au contact de la population sur le terrain. Qu'est-ce qui vous a interpellé ? Racontez-nous. Alors, vous savez que dans l'action politique, il y a une part d'interpellation personnelle et une part d'action politique. Moi, je suis référent aux droits des femmes pour le groupe Rassemblement National à la délégation aux droits des femmes. J'ai fait passer
à l'unanimité. En 2023, l'aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales à l'Assemblée nationale, qui était une proposition du Sénat oubliée sur le bureau de l'Assemblée nationale. Moi, je pense que le personnel politique est obligé de répondre à plus de 52% de la population. Oui. Ça a été mon combat pour l'endométriose. C'est mon combat pour la sécurité des femmes dans l'espace public. Je crois que le personnel politique, qu'il soit homme ou femme, est obligé de répondre à cette question. Encore une fois, 80% de nos concitoyennes se sentent menacées dans l'espace public. C'est un vrai sujet en France, désormais en 2025. Et je trouve que ce sujet est dramatiquement grave. Et je trouve que les manifestations de la honte auxquelles on a pu assister hier soir nécessitent effectivement qu'on ait un point de vue extrêmement clair, pragmatique, terre à terre et pratique concernant les questions liées aux femmes. Non pas dans leur différence, mais dans leur altérité et leur évolution dans l'espace public. C'est très important, effectivement, ce que vous dites, Emmanuel Taché de la Pagerie. Ces femmes, on voit dans votre parcours que vous avez vraiment pris en compte les problématiques des femmes. Ces agressions de rue sont insupportables. Il y en a de plus en plus, il y en a un peu partout. Je pense aussi aux transports en commun, mais être une femme, et moi je vous le dis, Emmanuel Taché de la Pagerie, moi en tant que femme, prendre les transports en commun, mais parfois je suis très mal à l'aise. Et je pense que je ne suis pas la seule, et il faut en venir à bout, et puis il faut aider peut-être aussi les femmes à porter plainte. Parce que c'est pas toujours évident, Emmanuel Taché de la Pagerie, d'aller dans des commissariats, pour porter plainte pour outrage. Non, en fait, c'est pas évident parce qu'il n'y a pas assez de travailleurs sociaux, il n'y a pas assez d'avocats délégués, il n'y a pas assez de personnel formé. Et Dieu sait qu'ils le sont, mais simplement en termes de nombre, ils sont trop peu nombreux. Et la réalité, c'est que au quotidien, et c'est triste, l'on constate que les femmes, et moi je le vois, sont victimes aussi de regards. Nous en sommes là. Et donc les réponses, et c'est le but de cette proposition de loi, doivent être non plus mitigées, mais implacables. Merci beaucoup en tout cas. Merci infiniment d'avoir été en direct avec nous ce soir sur Europe 1. On suivra évidemment la suite et l'adoption de cette proposition de loi pour venir en aide aux femmes. Merci d'avoir été avec nous en direct. Il est 20h59.